rendez-vous de l'info. Bonsoir à tous, bienvenue dans le rendez-vous de l'info. Ce soir, nos deux invités avec Mirdad Kazanji, directeur de l'Institut Pasteur. Nous allons revenir sur ce fameux programme Stronger. Vous allez en savoir un petit peu plus tout à l'heure. Et puis, l'événement du week-end, la Banda del Ruiz Senior, ça se passera dimanche 2 novembre, ce dimanche donc, à 18h30 à l'Ancre. Pour nous en parler, Jean-Marie Moutou, notre deuxième invité culturel ce soir sur le rendez-vous de l'info. Bonsoir les filles. Vous êtes très jolies. Et dans le thème d'ailleurs, on salue Carla Aurélie qui vous a maquillé ce soir. Théanie ce soir. On va parler, puisque c'est Halloween, de l'origine justement de la fête d'Halloween. Très bien. Vanessa? Eh bien, on parlera bonbons ce soir. Juste ça? Voilà. Jacques Brel? Pourquoi Jacques Brel? C'est une chanson, les bonbons. Allez, très bien. Et puis, n'oubliez pas tous les rendez-vous du week-end. On va y revenir, bien sûr. Le rendez-vous de l'info qui démarre tout de suite avec la rédaction d'ATG, le journal tout en images. Ce matin, les forces de l'ordre sont intervenues pour mettre fin à la construction d'un squat illégal dans la zone Collery. Depuis une semaine, une dizaine de personnes ont commencé à désherber un terrain d'environ 1 hectare pour s'y installer. Plusieurs voisins ont dénoncé cette occupation illégale et ont averti les autorités compétentes. Mais les gens, ils sont pas tout loin parce qu'ils sont à peu près à 10 mètres des bâtiments. J'ai été voir quelqu'un, mais le gars, il m'a dit ah non, c'est quelqu'un qui m'a vendu ici. C'est un monsieur haïtien qui m'a vendu pour 500 €. Et qu'est-ce que je fais? Je décidais pour appeler la police. J'ai appelé la mairie. C'est seulement aujourd'hui que je vois les polices qui sont arrivées. La brigade d'urbanisme de la mairie de Cayenne, accompagnée par la police municipale et nationale, ont donc mené une action de prévention. Les personnes interpellées ont eu le droit de retirer le matériel installé. S'ils ne le font pas, la mairie le détruira. Aucune procédure pénale n'a été engagée. Il s'agit d'un simple avertissement avant de passer à une répression si la situation se réitère. Pour éviter que les constructions illégales ne soient reconstruites, les patrouilles feront régulièrement des rondes. En moyenne, 3 opérations de ce type ont lieu par jour. Aider Haïti, la population locale, c'est le mot d'ordre que se sont donné le rectorat, le collectif Haïti et d'autres associations. Pour cela, différents projets sont mis en place depuis plusieurs années. Des actions de formation, ce que nous demandent les enseignants, mettre en place des actions pour l'eau. L'eau est un énorme problème en Haïti. Mettre en place des actions pour la nourriture, parce que beaucoup de ces enfants, plus de 90, sont des orphelins. Or, nous avons constaté que les personnes qui les avaient adoptés étaient aussi, on va dire, misérables. Grâce à une marque de dentifrice, les porteurs du projet pourront distribuer des kits de première nécessité aux plus défavorisés. Mais ce n'est pas tout. Des kimonos ont également été offerts avec l'idée d'une mise en place d'un partenariat autour du judo entre Haïtiens et Guyanais. Notre action, c'est de développer dans le monde scolaire une activité qui est au départ une éducation physique et morale, où les valeurs de l'activité seront mises en avant pour pouvoir développer à terme un partenariat entre les enfants d'Haïti et les enfants de la Guyane. Pour continuer à accompagner Haïti, les différentes associations mettent en place des collectes pour offrir aux enfants les jouets de leurs rêves. Les enfants d'Haïti sont déjà au courant et ils nous écrivent même. Nous avons leur courrier pour là où ils nous font des demandes pour demander des vélos, des voitures, des poupées, un peu de tout. Des valises remplies de dons partiront prochainement pour Haïti. Les responsables du projet espèrent qu'elles seront nombreuses. Suite à la décision du conseil municipal de Cayenne, l'école Colibri a été baptisée École Stéphane Finérin-Hort, du nom d'une personnalité bien connue de la mairie, puisqu'il s'agit du père de la mairesse. La dénomination a eu lieu dans l'établissement sous un soleil d'été indien, sous la forme concrète d'une grande ardoise d'école à la superbe écriture. Plusieurs élus prirent la parole devant l'intéressé, extrêmement ému. Anciens élèves, personnalités politiques et membres de sa famille sont venus spécialement partager un moment fort en émotion.
La municipalité a une politique qui est celle d'honorer tous les Cayennais, d'honorer tous les Guyanais qui ont un parcours exceptionnel, en tout cas dans notre société guyanaise et même au-delà. Et le choix de Stéphane Phinera-Horth est un choix, disons, naturel, qui a été proposé par des citoyens, qui a été proposé par une commission de la ville, qui a été validé en conseil municipal. Et ce choix, au vu du parcours de Stéphane Phinera-Horth, que nous connaissons, l'enseignant de qualité qu'il a été, le syndicaliste enseignant aussi très engagé, et le politique toujours au service de son pays, la Guyane qu'il a été, tout cela fait que naturellement, des personnes de la société civile ont proposé le nom de Stéphane Phinera-Horth et effectivement la municipalité, à travers le travail de ces commissions, a validé. Arrivé en Guyane en 1945, Stéphane Phinera-Horth a embrassé la carrière d'enseignant avant d'être directeur d'école. Parallèlement à ses fonctions d'instituteur et directeur d'école, l'homme a milité durant des années au Parti socialiste guyanais. De 1994 à 1998, il était à la tête du Conseil général de Guyane. Aujourd'hui, une école porte son nom, la municipalité lui a ainsi rendu hommage. Plus tôt dans la journée, la mairie a aussi rendu hommage à un autre homme. Il s'agit de l'ancien éclaireur Étienne Ribal, en donnant son nom à l'école Pasteur. Ouvert depuis le 1er septembre, le centre intégré de la drépanocytose a été officiellement inauguré hier. Localisé au bâtiment Femmes-Enfants Dialyse du centre hospitalier de Cayenne, cette nouvelle unité a comme mission la prise en charge globale de la drépanocytose. Effectuer des recherches, informer la population, réaliser le dépistage et d'autres. Oui, c'est un centre qui a été attendu depuis de longues années et grâce à la volonté politique de nos autorités, mais également à la pression du personnel médical concerné. Aujourd'hui, nous avons donc cette opportunité, cette chance que ce projet est financé et il arrive donc à son terme. La drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue dans le département. Près de 2000 personnes sont drépanocytaires en Guyane. Une naissance sur 227 est déclarée positive à cette maladie. Le but du centre est de faciliter le quotidien des patients ainsi que celui des familles. Parfois, les urgences sont remplies de monde, le personnel est débordé, il y a un temps d'attente qui est très long. Et pour le drépanocytaire, ce n'est pas possible parce qu'il a des douleurs atroces. Donc maintenant qu'il y a le centre, il sait que si la crise survient en cours de journée, il peut y aller. Et tout de suite, surtout ce qui est important, c'est qu'il y a une équipe spécialisée de la drépanocytose qui pourra le prendre en charge immédiatement. Il concentre les compétences et équipements spécifiques pour la prise en charge d'un patient drépanocytaire. L'acquisition la plus remarquable est celle des 4 appareils d'érythrophérèse qui permettent de réaliser des transfusions sanguines. Oui, alors bien sûr, il y a l'acquisition de cet équipement, mais il y a aussi une équipe permanente pour un coût de près de 530 000 € annuels en année pleine pour permettre un accompagnement médico-social, des soins, le conseil génétique et le suivi social. Le centre intégré de drépanocytose est ouvert de lundi à vendredi. Les patients peuvent s'y rendre en cas de crise ou simplement pour avoir plus d'informations sur la maladie. Danielle Jourdain-Méninger, la présidente de la mission interministérielle pour la lutte contre les drogues et les conduites addictives, est en Guyane. Avant de repartir ce soir, elle doit rencontrer les douanes, participer à des opérations de contrôle routier, de bagarre et à une opération de lutte contre les stupéfiants. Une visite axée sur la répression. Peu d'associations œuvrant dans la lutte contre les conduites addictives sont au programme. Je ne dis pas que l'État ne fait pas, mais ce n'est pas suffisant. L'alcool, les gens, pour eux, certains, ils vous disent ben oui, c'est un vice et autres, donc ils ne tiennent pas compte. Mais si vous vous rapprochez de la sécurité sociale, vous avez des malades alcooliques qui ont un cancer de foie, qui sont handicapés et autres, suite justement à l'abus d'alcool, là on peut dire attention. Peu de données chiffrées sont disponibles sur la consommation d'alcool chez les jeunes en Guyane. Du côté des associations, on estime que la consommation d'alcool est en hausse dans cette tranche de la population. Il y a de plus en plus de jeunes qui consomment de l'alcool. Et comment faire? Est-ce la faute des parents? Non, pas spécialement. La faute de l'État, pas spécialement. Il faut qu'il y ait une approche. Il faut que les gens arrivent à trouver les bonnes paroles. Comment faire pour approcher ces jeunes et leur donner justement un moyen de s'exprimer, un moyen de vivre autrement qu'avec l'oubli dans l'alcool. Parce que c'est un peu ça, en fin de compte, leur souci majeur. On oublie, on joue au fou, on est vraiment euphorique
Et on a toujours besoin de cette sensation. Et après, inconsciemment, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de devenir dépendants de ce produit. La consommation d'alcool est un enjeu de santé publique du fait de nombreuses conséquences médicales, sociales et économiques que son abus et la dépendance entraînent. Roméo Iskaï, ancien alcoolique, revient sur son parcours. C'était au départ le plaisir pour boire avec les amis. Et après, c'est devenu une maladie. Et là, j'ai accepté après de me faire aider pour arrêter cette addiction. Parce qu'on boit, on est violent, et puis on dort, on est fatigué, tout le temps fatigué. Et ce que je peux conseiller aux jeunes, c'est de ne pas boire, puisque l'alcool, après, ça pousse à faire des bêtises. Et ils peuvent rentrer dans la drogue aussi. Les premières expérimentations de l'alcool sont souvent annonciatrices du devenir. Et si la majorité des jeunes adoptent peu à peu un mode de consommation adulte sans risque, une partie d'entre eux évolue vers des conduites d'abus, voire vers l'addiction. Daniel Jourdain-Méninger s'est rendu cet après-midi à l'aéroport Félix-Éboué. Après avoir participé à plusieurs opérations de contrôle routier, la présidente de la mission interministérielle pour la lutte contre les drogues et les conduites addictives a assisté à une démonstration de contrôle de bagages. Police des douanes et brigades canines ont montré les conditions réelles d'intervention. Voilà, c'est une éprouvette avec de la cocaïne dedans. Ah, c'est de la cocaïne d'entraînement, oui, ça, c'est ça? De la cocaïne d'entraînement, oui. Après sa visite de 2 jours dans le département, axée sur la répression contre les drogues et les conduites addictives, Daniel Jourdain-Méninger quittera ce soir la Guyane. Hier après-midi, une vingtaine d'enfants et de parents du quartier des Âmes Claires ont assisté à un spectacle Kouté Poudandé, l'occasion de venir se divertir avant la fin des vacances scolaires. On a eu l'idée pour l'avant-dernier jour de proposer un spectacle avec Zoukoyan justement pour pouvoir clôturer la fête des vacances et tout ça. On met les actions pour pouvoir faire les enfants qui n'ont pas la possibilité de partir en vacances ou d'avoir une activité quelconque, de pouvoir profiter de différentes activités comme tout le monde, quoi. Au programme, grillade des spectacles de contes, un événement qui a été apprécié par les enfants. Ils nous racontent des contes, on fait des activités pendant les vacances. D'habitude, on n'a pas ça, on ne le fait pas. J'aimerais qu'ils reviennent pendant toutes les autres vacances parce que pendant les autres vacances, il n'y a pas ça ici, on fait rien. Outre l'aspect ludique, cette manifestation a également un côté pédagogique. Elle s'inscrit dans le programme Contes et lecture en quartier avec la compagnie Zoukanyanyan, qui a pour but de lutter contre l'illettrisme. Ce projet a pour but d'apporter les livres dans les quartiers populaires et faire en sorte que les enfants, dès le plus jeune âge, aient le goût des histoires, de la lecture et envie de lire. Et on sait que dans le domaine de la lutte, on va dire, contre l'illettrisme, c'est un de nos objectifs. Plus on a les enfants tôt et plus on les éduque aux livres et au plaisir de partager des histoires, plus ça permet à ces enfants d'avoir tout simplement envie de lire. Et ça, c'est la meilleure façon de prévenir l'illettrisme. Une initiative importante, d'autant plus que le taux d'illettrisme est 3 fois plus important en Guyane qu'en France métropolitaine. Le plateau du rendez-vous de l'info avec notre premier invité ce soir, Mirdad Kazanji. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'Institut Pasteur en Guyane et si vous êtes là, c'est pour nous parler de ce fameux programme européen Stronger qui a donné à l'Institut Pasteur de la Guyane des moyens à la hauteur des enjeux de santé publique auxquels il est confronté et les retombées de ce programme de recherche dépasseront largement les frontières de la Guyane. On entend parler de Stronger. Pour le téléspectateur qui nous regarde ce soir, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est que ce programme? Bien sûr. Stronger, c'est un programme européen financé par l'Europe qui est mené par l'Institut Pasteur de la Guyane, par les chercheurs de l'Institut Pasteur, pour renforcer les capacités de l'Institut. Donc c'est un renforcement de capacités sur plusieurs axes, notamment sur les infrastructures, un axe très important, avec la construction d'un bâtiment que nous avons inauguré il y a très peu de temps, avec le venu de Madame Najat Benkassem, ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche. Ce bâtiment s'appelle un Vectopole amazonien Émile Aboninck. C'est un bâtiment dédié à la recherche vectorielle. Qu'est-ce que c'est la recherche vectorielle? C'est important de savoir. Pendant qu'on regarde les images. Donc c'est un bâtiment qui est consacré
aux études des moustiques vecteurs des maladies. Alors en Guyane, il y a plusieurs maladies qui sont transmises par les moustiques. Un seul bâtiment pour tout ça, tellement un seul bâtiment pour les moustiques. Voilà. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 grandes maladies qui circulent en Guyane, qui sont le paludisme, le dengue et le chikungunya. Récemment, depuis un an, on vit donc une épidémie importante de chikungunya. Donc l'Institut Pasteur, avec l'appui européen, nous avons décidé de donner une impulsion et de recherche particulière autour de ces maladies avec la construction de ce bâtiment et de recherche consacrée à ce bâtiment. Alors justement, quand on voit la construction de bâtiments juste pour traiter le moustique, est-ce qu'on peut dire qu'en Guyane, dans ce domaine, on a de l'avance au niveau de la recherche, on est au point lorsqu'on parle de moustiques, lorsqu'on parle d'humidité, de maladies également, on est plus ou moins, on est au point, il y a une référence? Bien sûr, l'Institut Pasteur, notamment les chercheurs de l'Institut Pasteur, mais il y a aussi d'autres instituts de recherche en Guyane, comme vous savez très bien, il y a l'IRD, il y a le CNRS, il y a le CIRAD. On travaille tout, bien sûr, pour améliorer la santé publique, améliorer le bien-être de la population. Nous avons de recherches sur, par exemple, les insecticides, la résistance des moustiques aux insecticides. Nous avons de recherches sur la résistance de parasites, notamment le paludisme, au traitement. Et nous avons aussi de recherches sur les connaissances de l'épidémie, par exemple l'épidémie de chikungunya. Nous avons des recherches qui sont menées actuellement à l'Institut Pasteur pour comprendre et lutter efficacement contre cette épidémie. Je profite de votre présence sur le plateau du Rendez-vous de l'Info pour faire un aparté sur quelque chose que tout le monde, on va dire, en Guyane, tout le monde est plus ou moins interpellé en Guyane, c'est la fameuse fièvre jaune, obligatoire pour venir en Guyane. Lorsqu'il y a des manifestations et que certains artistes, par exemple, n'ont pas leur fièvre jaune, il peut même y avoir des concerts annulés, et c'est très compliqué, notamment pour des organisateurs de spectacles. On nous dit que c'est obligatoire ici en Guyane, mais grâce à ça, il y a 0 cas de fièvre jaune. C'est pour ça que c'est obligatoire et c'est pour ça que ça sera toujours obligatoire. Bien sûr, en fait, la vaccination contre les fièvres jaunes, c'est important parce que ça joue un rôle important dans l'éradication de la maladie dans la planète. Donc vous imaginez, on peut éliminer Et en Guyane, il y a très peu de cas, il y a rarement des cas, les gens qui oublient de se faire vacciner, notamment qui vont de la forêt, il existe toujours, le virus existe toujours. Donc pour lutter efficacement contre le virus, la seule façon, c'est de se faire vacciner. Donc c'est important parce que c'est une maladie mortelle. Il faut savoir que la fièvre jaune, c'est une des maladies les plus répandues et puis c'est une maladie mortelle. Donc c'est très important pour le bien-être de la population et de se faire vacciner. Donc pour nous protéger, la vaccination est obligatoire. C'est pour ça. Exactement ça. C'était important de le dire sur notre plateau parce que c'est très compliqué la fièvre jaune. Mais je vais revenir juste au programme européen Stronger pour dire en fait, c'était pas uniquement les constructions de bâtiments, mais aussi le renforcement des capacités au niveau ressources humaines. Ça nous a permis d'ouvrir ce qu'on appelle des post-docs. Qu'est-ce que c'est un post-doc? Alors, chercheur post-doc, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un chercheur qui a terminé sa thèse de doctorat, donc il est docteur en sciences, et qu'il a besoin d'une expérience professionnelle extra-doctorat. Donc, on appelle ça des expériences post-doc. Nous avons ouvert la possibilité d'accueillir à l'Institut Pasteur 10 post-docs. Venant de différents horizons, notamment aussi de Guyane. Nous avons plusieurs post-doctorants guyanais et qui travaillent toujours dans cette thématique, lutter contre les maladies infectieuses qui circulent dans la région d'Amazonie. Donc la recherche, ce n'est pas uniquement pour la Guyane, mais pour la région, pour le rayonnement, d'une part régional, mais aussi international, sur les maladies infectieuses et maladies émergentes. Vanessa. Alors, quel rôle tiennent les nouvelles technologies dans votre programme Stronger? Je parle des réseaux sociaux et des médias, puisque vous avez publié plusieurs vidéos sur YouTube. Oui, donc la communication, très importante. Donc voilà, dans ce programme européen aussi, il y avait un volet qui est consacré à la communication, dont les clips que vous parlez, et donc de se faire connaître. Les missions de l'Institut Pasteur, c'est la recherche, l'appui à la santé publique, et la formation et la diffusion de savoir. Donc le volet communication est très important. C'est exactement ça, c'est la diffusion de savoir. C'est notre but aussi et notre mission à Pasteur, c'est diffuser ce qu'on fait, de communiquer ce qu'on fait au grand public. Donc, il y a deux types de communication. Et voilà, il y a différents types de communication. Dans la communication, nous avons les publications scientifiques. Ça, c'est pour le rayonnement de la recherche et la transmission de savoir au niveau technique. Mais aussi, il y a le rayonnement et la diffusion de savoir au grand public. On espère, il y a pas mal des gens qui cliquent sur ces clips.
Et c'est notre façon aussi de communiquer au grand public, de dire voilà ce qu'on fait à l'Institut Pasteur, voilà notre mission ici. Lors d'un programme scientifique donc comme celui-ci, comment est-ce que s'effectue le choix justement de l'intitulé? Par exemple, Stronger, pourquoi Stronger? Alors, Stronger, c'est-à-dire plus fort encore. En fait, c'est un acronyme de plusieurs, une phrase très longue en anglais qui est Strengthen Interdisciplinary Research on Emerging Disease for French Guiana. Donc, fallait le savoir. Voilà, voilà. La thématique autour de ce programme, c'était les maladies infectieuses et la recherche sur les maladies émergentes. Et donc, nous avons cherché un titre pour dire encore renforcer ces recherches en Guyane, qui a donné en fait l'acronyme Stronger, ça veut dire aussi encore plus fort. Voilà. Alors, quand on regarde tout ça, ce qui est important lorsqu'on a des chercheurs, c'est l'échange. L'échange est important également. Exactement. Donc je continue encore dans les objectifs de Stronger, c'était bien sûr la capacité building dans les bâtiments, la construction. Donc Vectopole amazonien Émile Aboninck, nous avons baptisé ce bâtiment au nom de premier entomologiste guyanais qui a travaillé ici. Hein. Et d'ailleurs son fils vit toujours en Guyane, donc j'ai eu le plaisir de le rencontrer. Donc chercheur postdoc, voilà, chercheur postdoc, communication, mais aussi échanges internationaux et donc échanges scientifiques avec deux meetings, deux congrès, deux conférences. La dernière a lieu au mois de septembre, ici à Cayenne, avec 130 participants, des savants venant du monde entier, et c'était extrêmement valorisant d'une part pour la Guyane, mais aussi pour l'Institut Pasteur qui a pu réunir ces scientifiques avec des communications de New York, d'Australie, d'Europe. Et donc c'était très important pour nous de pouvoir monter cette meeting. Elle a encore une question pour vous, c'est pour ça. Ne vous très bien, pas. très bien. Ce sera la dernière. Et aussi nos chercheurs locaux, ils ont pu voyager, assister à d'autres conférences dans différentes régions du monde. Donc échange scientifique dans les deux sens. Hein. Valorisation donc de la recherche en Guyane. Allez, dernière question. Voilà, la même question. Alors, allez-y. Au niveau du financement de Stronger, donc je pense que vous avez des subventions, notamment de l'Europe. Est-ce que vous avez d'éventuels appels aux dons? Alors, l'Institut Pasteur fait tous les ans ce qu'on appelle un Pasteur Don. Je crois que vous avez entendu parler de ça au mois d'octobre. Et nous pouvons bénéficier de ces dons parce qu'en fait, la France entière participe à ce Pasteur Don. L'Institut Pasteur de Cayenne est un établissement secondaire de l'Institut Pasteur de Paris. Et nous avons la possibilité de bénéficier de ces dons donc donnés à l'ensemble des instituts, mais pas uniquement Paris, mais il y a 32 instituts à travers le monde, repartis sur les 5 continents, et ces instituts bénéficient aussi de dons de donateurs et de tout part et de tout horizon. Voilà. En tout cas, merci, hein, c'est un programme très important. Oui, vous voulez rajouter une dernière chose? Non, merci à vous, merci pour avoir invité à votre émission. Et j'espère que là, les téléspectateurs en sauront un petit peu plus sur ce programme. Allez-y, cliquez notamment sur YouTube. Vous allez voir une série de films. Vous allez mieux comprendre effectivement ce programme Stronger. Mirdad Kazanji, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes directeur de l'Institut Pasteur en Guyane. Voilà. Allez, dans quelques instants, notre deuxième invité tout à l'heure avec Jean-Marie Moutou pour nous parler de l'événement culturel de ce week-end. En attendant, vous le savez, c'est un rendez-vous qu'on vous donne désormais tous les week-ends, notamment celui de 22h30 samedi soir, Carbet Créole présenté par Orlan Jadfar. Et ce samedi, Francis Nugent sera au Café de la Gare. Extrait. Alors Francis, ce soir nous sommes ici en direct sur ATG, effectivement, le nouveau rendez-vous musical d'ATG. Alors ici on est à l'espace Edmonderie avec le groupe Potomitan. Quel plaisir de te retrouver ici même, jusqu'à souhait, messieurs. Donc Betaban, effectivement, est un très bon, quand même un rendez-vous quand même à ne pas louper pour nos gangans, pour nos anciens, même pour nos actuels, nos gens d'aujourd'hui, de notre génération, parce que c'est toujours un plaisir de découvrir la musique d'avant. Alors que peux-tu me dire sur ce concept ? Je trouve le concept déjà extraordinaire. Je trouve extraordinaire de faire vivre la scène live au niveau de notre département, la Guyane. Tout à fait. De voir que ça puisse se pérenniser au-delà des périodes des vacances et du carnaval. Il devrait y avoir du live en fait tous les week-ends, tous les samedis, tous les dimanches. Et je salue l'initiative de Potomitan, d'une part de faire quelque chose pour nos gangans, mais c'est vrai que c'est une musique qui reste ouverte à tout un chacun. Moi jusqu'à souhait. Ah oui. Et je salue surtout ATG de prendre une telle initiative, de montrer aux gens, de montrer à la population que, eh bien, tu sais, la musique, ça se partage, ça se vit. Il faut venir, il faut qu'on puisse voir qu'en Guyane, eh bien, les musiciens, ils font un travail en amont. Et puis lorsqu'ils exposent tout simplement sur la scène, il faut venir très nombreux voir ce qui se passe.
Voilà, donc Francis, vous parliez encore les filles, Francis Nugent, qui lui donc ce sera au Café de la Gare, je rappelle, c'est samedi soir à 22h30, et puis le lendemain, dimanche matin, 9h45, Carbet Créole, présenté par Orlan Jatfar. Théani nous parle ce soir de l'origine d'Halloween. J'ai peur déjà, je vous assure, j'ai peur. Alors l'origine. Alors tout d'abord, donc nous le savons, 31 octobre rime Halloween, donc vous avez tous une excuse pour vous déguiser et faire la fête aujourd'hui entre amis. Alors tout d'abord, je vais lancer ces quelques images pour quand même avoir... Ouais. Oui. Et on en parle après. Je parle... D'accord, allons-y. Alors, l'origine d'Halloween, oui. Voilà. Donc, alors, avant d'être justement le sujet de prédilection des scénaristes, Halloween est le fruit d'une légende ancestrale, donc qui a pris ses débuts en Irlande, dont on a pu voir le château. Exact. Là, nous voyons donc une citrouille qui est le symbole emblématique de la fête d'Halloween, puisque donc à ses débuts en Irlande au 19e siècle, je ne sais pas si vous connaissez Jacques O'Lanterne. Non, j'avoue, je ne connais pas. C'est un célèbre Irlandais qui est justement à l'origine de cette tradition, puisqu'on lui connaît donc les traits de cette fameuse citrouille. Toutes les citrouilles tirent leur origine justement de ce monsieur Jacques O'Lanterne. Moi, j'aime la citrouille, hein, mais c'est autre chose, ça. Là, c'est encore autre chose. Qui est donc ce monsieur est aussi à l'origine de l'expression « la bourse ou la vie ». C'est ce qui est ce que l'on transforme en France entre des bonbons ou un sort. Donc ce fameux Jack mourut un 31 octobre. D'où justement le choix de la date, puisque au début de la tradition, il n'y avait pas de date précise. C'était juste une certaine tradition qui se faisait au niveau des morts. On disait qu'ils ne pouvaient pas passer de l'autre côté et qu'ils erraient justement dans les rues. Et depuis la mort de ce fameux Jack, chaque 31 octobre est célébré donc Halloween. Et selon la légende, Gilles, figurez-vous qu'il errait justement encore dans les rues d'Irlande, accompagné de sa fameuse citrouille. D'accord, voilà. Très bien. Bon, ben voilà, j'ai eu des frissons à un moment donné. Hein. Je suis sûr que vous ne connaissiez pas la fameuse légende d'Halloween. Dorénavant, pas d'excuses, on vous l'a donnée ce soir sur ATG. Merci Théani. Et on parle de bonbons, effectivement, ces gamins qui viennent sonner à votre porte tous les 31 octobre. Voilà, il faut absolument donner des bonbons, sinon ils vont se fâcher. On parle de bonbons, Vanessa ? Voilà, exactement. Donc vous le disiez, le 31 octobre, les enfants déguisés viennent frapper aux portes de leurs voisins en criant des bonbons ou un sort. Donc ce soir, je vous propose une idée originale pour présenter ces bonbons, c'est toutes les sucreries. Quelques explications en images. D'accord. Salut, ce soir pour Halloween, je vous propose une idée originale, le gâteau de bonbons. Pour cela, il vous faut des ronds de polystyrène recouverts de papier aluminium et reliés entre eux par des cure-dents. Ensuite, des cure-dents, beaucoup de cure-dents, coupés en deux de préférence, et énormément de bonbons. C'est parti. On commence par les bords du support avec des marshmallows. Évidemment, vous mettez les bonbons que vous voulez. Ah, ça a l'air bon tout ça, c'est plein de sucre mais bon. Exactement. Donc une idée qui peut faire sensation pour toutes les générations et toutes les occasions, mariage, anniversaire. Et il est là ce soir, donc je l'ai vraiment fait. Hein. Oui, juste là. Et Théani va en profiter tout à l'heure. Et les enfants peuvent le faire en fait. Oui, exactement. C'est très facile à faire. J'ai mis à peu près 1 heure, un peu moins. D'accord. Et bon, accompagné de parents quand même. 1 heure pour faire ça? Moi, oui, c'est un petit. Je fais ça en 10 minutes moi. Oui, il faut toute la préparation, le liège et tout ça. Ok, très bien. Voilà, des bonbons, une très belle idée pour ce soir. Hein. Tout simplement, vous allez
Chez votre commerçant, là, il y a des marshmallows, je vois aussi des fraises tagada, c'est ça? Et puis plein d'autres choses. Je vois des réglisses également. Enfin, voilà. Donc allez-y les enfants. Allez, j'ai presque envie de dire aux parents, allez, laissez les enfants faire tous ces bonbons, bien sûr. Merci Vanessa. Merci beaucoup. Ah, pas de jingle, d'accord, ok, très bien. On est en direct, on est en live. Merci Clément. Merci Clément. Notre deuxième invité est avec nous, c'est Jean-Marie Moutou. Jean, bonsoir. Comment ça va? Bonsoir Gilles, tout va bien, ça va. On va parler bien sûr de ce fameux spectacle. Enfin, ça y est, ça commence dimanche 2 novembre à 18h30 à l'Ancre, la Banda del Ruiseñor. C'est donc ce week-end. Mais juste avant, Jean, effectivement, hier, on a reçu beaucoup de messages, notamment pour le film diffusé hier sur ATG. Dans quelles conditions, Jean, tu as fait ce film? Ben écoute, tu sais, moi, lorsque je pars à Cuba, je vais d'abord chercher l'authenticité. Je vais chez les paysans, je vais chez les gens très pauvres. Je vais dans un autre monde, parce qu'ils sont complètement à l'opposé de notre monde, très loin de la technologie, du modernisme. Ils vivent dans des maisons sans serrure, sans porte, sans fenêtre. Ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau courante. Une boisson... Ça te remet les pieds sur terre, ça. Et si tu veux, tu vis hors du temps. Tu es complètement hors du temps. Et ce qui est extraordinaire pour un homme de mon âge, parce que les jeunes n'ont pas connu cette époque, mais ça nous rappelle notre enfance, moi qui étais en Martinique, c'est comme ça qu'on vivait au Monde Rouge, chez mes parents, on était dans ces mêmes conditions et ça nous rappelle des souvenirs quand même assez extraordinaires. Quand même. Assez extraordinaires. Oui, quand on est jeune. Vanessa. D'où vient cette passion pour Cuba? Eh ben, je suis un passionné parce que la première fois que j'ai été à Cuba, c'était avec la Chambre de commerce et je suis tombé complètement sous le charme de cette population et je suis tombé sur le charme de ces gens qui vivent toutes générations confondues dans la même maison, dans la promiscuité, avec un grand respect des aînés et avec cette humanité que nous avons perdue depuis peut-être une dizaine d'années, peut-être une vingtaine aussi. Ouais, peut-être une vingtaine d'années. On regarde un extrait du film d'hier et on revient juste après. Que no te equivocaste ya Marimoto, perdóname si no confiaba, por eso te enamoraste ya de esta buena gente, gente amada, porque no hay como el campo, sus cultivos, sus razones. Yo te juro que en las ciudades no hay gente con corazones. Me la voy a terminar. Nous étions envahis par l'émotion et le verbe facile de Rosé à travers sa poésie. Je n'ai pu retenir mes larmes. Del sudor que día a día, porque sembrarla trabajo te ha costado. Encore sous l'émotion, l'émotion aussi qu'a pu ressentir notamment les téléspectateurs hier. On a reçu beaucoup de messages sur ce film. On comprend, Jean, ce que tu vis lorsque tu vas là-bas. Et à chaque fois, tu vas découvrir des nouveaux chanteurs, parce qu'à chaque fois, tu nous fais découvrir des chanteuses, des chanteurs, et lui aussi. À chaque fois, je vais découvrir des gens extraordinaires qui m'ouvrent la porte de leur maison, qui m'ouvrent leur cœur. Et avec ces gens-là, je partage, comme je vis exactement à leur manière. Je ne viens pas en leur donnant des leçons, en leur disant « nous, en Guyane, nous avons ceci, nous avons cela ». Je m'adapte complètement à leur vie, je dors dans leur maison et je partage exactement leur quotidien comme si j'étais l'un des leurs. Et pour cette raison, si tu veux, je vis des choses extraordinaires. Et tu vois, je me suis aperçu qu'ATG était très très regardé. Parce que hier soir, lorsque ce film est passé, j'ai été toute la journée assailli. Et chaque fois que les gens me croisaient, me disaient « Je vous ai vu hier soir à la télévision, c'était fabuleux. » Et il y a des gens qui me disaient « J'ai pleuré avec vous et tout. » Tellement il y avait tellement d'émotions. Et j'étais très content parce que le but, c'est quoi? C'est de transmettre
Cette émotion-là. J'avoue que j'ai reçu aussi beaucoup de SMS à travers le film. Vanessa. Oui, donc vous partez à la découverte de nouveaux chanteurs, mais est-ce que quand vous y allez, vous avez vos habitudes, un endroit où vous allez prendre toujours un café, des personnes que vous allez voir tout le temps? C'est-à-dire que lorsque je pars, ils me disent par exemple, viens, je vais t'emmener dans un endroit que tu ne connais pas. Et je suis partant. Et je vais partir exactement comme eux. C'est-à-dire, je vais prendre le minimum, je vais aller, puis je sais que je boirai aussi un très bon café, pur café cubano, que je vais fumer un bon tabaco, tu vois, le vrai puro cubano también. Et puis, je sais aussi qu'à travers tout ce qu'ils consomment, tout ce qu'ils vivent, je ferai exactement comme eux. Et c'est ça qui est bien, c'est que, comme je disais, je vis des émotions fabuleuses à travers les 5 reportages que j'ai faits. Dernièrement, j'ai fait découvrir aux gens énormément de choses, quoi. Alors, justement, ce n'est pas un simple concert dimanche 2 novembre. Lorsqu'on parle, c'est pour ça qu'on parle d'authenticité, de vivre comme les autres, de parler d'émotion également. Ce n'est pas un simple concert dimanche 2 novembre. C'est justement toute cette authenticité-là qu'il y aura à l'Ancre à 18h30. Alors moi, tu sais, Gilles, je suis incapable de faire un concert. C'est-à-dire, bonjour, on ouvre le rideau. Et terminé. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais vous présenter le groupe. Ils vont jouer pendant 2 heures. Je remercie le public, je remercie les sponsors et on ferme le rideau. Ça, c'est pas toi. C'est impossible. Moi, je m'habille en Che Guevara, tu sais, je racontais la jeunesse de Castro, de Che Guevara. Et là, cette fois-ci, je vais encore faire partager au public mes émotions à travers l'histoire de Choli, de Alexandrina, de Heraldo Chacón, le paysan troubadour, et puis bien sûr du Rossignol de Bayamo que vous avez vu tout à l'heure, qui a fait cette improvisation d'anthologie, parce que c'est extraordinaire, parce que nous étions dans des conditions incroyables, et à un moment, le vieux monsieur Choli, il vient et lui dit, tiens, je vais te couper un ananas, lui donne un bout d'ananas. Et lorsque vous avez vu ça, ce petit morceau, il prend cet ananas et il nous fait une improvisation d'anthologie. Mais c'était absolument... Et dans ce lieu, dans cette maison, sans porte, sans fenêtre, sans serrure, sans eau, sans rien, c'était absolument magique. Et vous comprenez pourquoi j'ai pleuré, pourquoi il y a eu tant d'émotions. Alors rendez-vous dimanche, 18h30, ne ratez pas ce rendez-vous avec la Banda del Ruiseñor y Heraldo, c'est ça? Heraldo Chacón, le paysan troubadour. Ne m'en veux pas, Jean, pour l'accent. Mais surtout, ce que je voudrais dire au public qui viendra voir ce spectacle, c'est qu'ils vont découvrir le Rossignol de Bayamo, qui est José Alberto, qui est un personnage truculent, qui va monter dans le public, qui va faire des improvisations et qui va faire chanter le public. Bon. Alors ceux qui viendront dans la salle, au spectacle... C'est un moment de partage. Dites-vous bien que ça va être un partage énorme, énorme. Très bien. Super. Merci Jean. En tout cas, rendez-vous dimanche, 18h30 à l'Ancre. Ça, c'est pour les téléspectateurs fans de musique en général. Théanie, il y a eu une REC nomination à part Edwin et PKTS, c'est ça? Oui, que l'on a donc nominé jeudi en parlant du concept. Donc, je vous l'ai annoncé hier en direct qu'il avait bien évidemment relevé le défi. Vidéo que l'on diffuse ce soir en ce jour d'Halloween. On y va? On y va. Allez. Donc là, c'est pour faire peur à mon petit frère. Le voici. D'accord. Ouais. Donc, moi, je nomine. Je nomine pour ce REC nomination. Je nomine Michael Danville à l'As Dodo MC. Tiani qui m'a nominé, donc Tiani de ATG. Tiani, je crois c'est ça. Tiani d'ATG. Et allez, je nomine aussi TKM. Voilà, donc vous avez 24 heures pour faire peur à quelqu'un. Ciao. Voilà.
Alors on peut réexpliquer aux téléspectateurs. Oui, donc on réexplique. Donc parmi tous les défis Facebook qu'on a pu voir cette année, ça c'est un défi donc, qui est arrivé sur la toile mercredi, jeudi, qui consiste à se filmer en train de faire peur ou de surprendre ses amis, et puis bien sûr de partager donc la vidéo sur les réseaux sociaux tout en nominant 3 personnes. Donc notre ami Edwin PKTS a été très gentil puisque je lui ai lancé le défi non seulement de faire la Rec Nomination, mais en plus de faire la première Rec Nomination guyanaise. Ouais, c'est vrai. Et il est tellement gentil qu'il m'a renvoyé justement l'appareil. Donc Edwin, si tu nous regardes, je relève le défi avec plaisir et on diffusera la vidéo donc lundi dans l'émission. Wow, dans l'émission, pardon. Dès lundi, hein? Dès lundi, oui. Bon, rendez-vous est pris, mesdames, messieurs, dès lundi, ici même, sur le rendez-vous de l'info. C'est comme ça qu'on se dit au revoir. Merci à Jean-Marie Moutou. Donc, on rappelle le rendez-vous dimanche 2 novembre, 18h30, à l'Ancre, la Banda del Ruiseñor. On remercie également Mirdad Kazanji, directeur de l'Institut Pasteur, qui nous a parlé du programme Stronger. Les filles, passez un bon week-end. Je sais que vous serez en plein tournage pour des reportages que l'on va diffuser dès la semaine prochaine. C'est comme ça qu'on se dit au revoir. Quant à nous, n'oubliez pas les rendez-vous du week-end, Danse avec les stars, Koh-Lanta, Carbet Créole, Intégral Sport également avec Jonathan. Plein de choses ce week-end sur ATG, donc restez à l'écoute. Sans plus tarder, voici le journal de BFM. Bon week-end, à lundi. Ciao.